Je vais le dire encore une fois, la plus grande force de l'Église, c'est l'unité. Et tu me dis, et la prière alors, elle n'est pas aussi puissante que la prière dans l'unité. La plus grande force de l'Église, c'est l'unité. Si nous prions que nous n'avons pas d'unité, nos prières vont aller ça et là. Et qu'est-ce qui allait de l'adoration alors? Si nous ne sommes pas en unité, notre adoration n'est pas aussi puissante. La plus grande force de l'Église, c'est l'unité. À la tour de Babel, l'unité était parfaite, alors que ces gens étaient méchants. Mais l'unité était parfaite. Et cela a rendu toutes choses possibles. Dieu lui-même les regardant, regardez le Genèse 11, 6, nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils allaient construire cette tour, et cette tour allait atteindre la hauteur qu'ils s'étaient dit, parce qu'ils formaient un seul peuple et ils avaient une seule langue. Si Dieu dit qu'il pouvait, alors c'est vrai qu'il pouvait. C'est vrai qu'il pouvait. Parce qu'ils étaient un. Même s'ils étaient en désaccord avec Dieu, leur plan allait arriver plutôt à accomplissement parce qu'ils avaient l'unité. Oh, à quand le jour où l'Église va commencer à parler le même langage, où l'Église va commencer à avoir le même mot, regarder dans la même direction et pousser dans la même direction et voir la main de Dieu bouger en notre faveur. Écoutez, si avec la bénédiction de Dieu nous y ajoutons l'unité, nous allons faire bien plus que ces gens ont pu faire à Babel. Ils n'avaient pas l'approbation de Dieu et Dieu dit qu'il pouvait. Et combien d'avantages nous, si nous avions l'approbation de Dieu et que nous nous mettions ensemble. Que nous nous mettions ensemble. Nous n'avons plus grand temps à perdre. Le monde croira en lui lorsqu'ils auront cru en nous. Vous savez, ça, c'est une logique simple. Si moi, anyway, c'est vous. D'abord, c'est vous qui devez annoncer la parole de Dieu. C'est vous qui êtes appelés à aller annoncer la parole de Dieu. Oui ou non? Oui, c'est notre responsabilité. Jésus n'est plus ici pour prêcher. C'est nous qui devons prêcher à sa place. Nous sommes son corps. Et nous devons aller ça et là. Et son commandement, c'est aller partout et faire de toutes les nations mes disciples. Nous devons aller et annoncer la parole. Mais maintenant, si nous allons annoncer cette parole, et que si les gens ne nous croient pas, croyez-vous qu'ils vont croire Jésus? Non. Il faut, pour que les gens croient en Jésus-Christ, il faut qu'ils nous croient en nous. Si nous n'avons pas assez pour leur donner confiance qu'ils puissent croire en nous, notre évangile ne va aller nulle part. Nulle part. Si tu passes du temps à te battre chez toi avec ton frère, tu ne vas pas venir m'aider à résoudre mon problème avec mon frère chez moi. Il faut qu'ils arrivent d'abord à nous croire en nous. Personne n'a jamais quitté l'Église parce que c'était la faute de Dieu. Personne n'a jamais quitté l'Église parce que c'était la faute de Dieu. Écoutez, et je ne suis pas en train de justifier. Quand je regarde quelqu'un qui quitte l'Église, c'est toujours lui qui a tort. Peu importe la raison. Même si, je ne sais pas, le frère Dario m'a insulté, Dario, je vais prendre sur toi aujourd'hui. Même si le frère Dario m'insulte, me crache, je ne quitte pas l'Église pour lui. Je ne quitte pas l'Église pour lui. Maintenant, il y en a qui vont quitter parce que Dario les a insultés. Mais ça ne va jamais être parce que Dieu... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne va jamais être parce que Dieu, ça va toujours être parce que tel ou parce que tel. Alors, minimisons ces effets-là. C'est nous qui pouvons changer cela.
C'est nous qui pouvons changer cela. Quoique du point de vue personnel, si tu pars, c'est toujours toi qui as tort. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans mon livre à moi, c'est comme ça. Je ne laisse jamais un hypocrite venir entre moi et Dieu. Amen. Je ne laisse jamais un imbécile ou je ne sais pas quoi venir entre moi et Dieu. Si un hypocrite ou n'importe quoi vient entre moi et Dieu, qui est plus proche de Dieu? Qui est plus proche de Dieu? C'est lui. Vous pouvez encore... Moi, je ne quitte pas l'église. Je suis là, je reste. Alléluia. Alléluia. Tu dis, ah, ben c'est parce que tu es pasteur. Ah bon? Vous ne savez pas certains traitements que moi j'endure de la part de certains d'entre vous. Si moi je vous donnais ces traitements, vous allez quitter. Anyway. Alléluia. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je sais que mon salut est en ces lieux. Je sais que je rencontre Dieu en ces lieux. Dieu est là. Dieu est là. Même s'il y a des pécheurs, des hypocrites, Dieu est là. Écoutez, si les hypocrites sont là, c'est mieux qu'ils soient ici. Au moins, ils ont de l'espoir. Parce que les hypocrites qui sont dehors, ils n'ont pas d'espoir, eux. Ici, en prêchant contre l'hypocrisie, un jour, les hypocrites vont changer. Mais ceux qui sont dehors, ils n'ont pas d'espoir. Qu'ils soient ici, les hypocrites. Qu'ils soient ici, les gens avec leur voix. Parce qu'on ne va pas à l'hôpital pour s'attendre à voir des gens en santé. Ce sont des pécheurs qu'on trouve à l'église, comme on trouve des malades à l'hôpital. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hypocrites aussi chez nous, Relatos. Mais tu y vas quand même. Tu achètes ton jambon, tes salades. Tu me dis même que c'est un meilleur prix là-bas. Mais malgré les hypocrites. Et ici, c'est gratuit. Oh, il y a des hypocrites. C'est bon. C'est bon. Alléluia. La réputation de Dieu peut être ruinée à cause de nous. Regardez Romains 2, verset 4. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi ceux qui ne croient pas à cause de mon comportement. On ne peut pas se permettre cela. Et ça, c'est une citation qui est très forte. Et ça, c'est le Mahatma Gandhi qui avait dit ceci. Et c'est une citation qui, pour moi, est source de beaucoup de tristesse. Même si ce n'est pas la justification pour lui. Mais c'est vraiment, ça amène beaucoup de tristesse. Il dit ceci, il a dit ceci. Je serais devenu chrétien, n'eût été que j'ai observé les chrétiens. Je serais devenu chrétien, n'eût été que j'ai observé les chrétiens. Wow. C'est triste. C'est triste. Quoique ce n'est pas une excuse, mais c'est quand même triste. Parce que moi, je ne mesure pas la chrétienté selon l'application de quelqu'un. Je mesure la chrétienté selon la doctrine apostolique écrite dans la Bible. Amen. Si Dario ne vit pas selon les standards de la doctrine apostolique, c'est lui le problème. Ce n'est pas le livre le problème. Amen. Vous voyez même ceux qui sont considérés sages. Des fois, ils ne sont pas si sages que ça. Ce n'est pas parce que Dario n'a pas compris les maths à l'école que, bon, on va déchirer tous les livres des maths. Non. C'est lui qui n'a pas compris. C'est lui qui n'a pas fait ses exercices. Ça n'a rien à voir avec le livre. As-tu regardé les livres? Écoute, ce n'est pas moi ni vous qui définissons la chrétienté. La chrétienté est définie par le livre et le seul standard par lequel nous allons nous mesurer, c'est Christ. C'est pourquoi on dit chrétien. Christ, comme Christ. Pas comme Dieudonné, pas comme Dario, comme Christ. Christ, c'est la référence. Alléluia.
Romains 16, si on regardait Romains 16, on dirait ceci, c'est le chapitre vraiment. Il y a cette chanson que nous chantons en anglais qui disent When the roll is called up yonder. Quand on va faire l'appel là-haut, au-delà, j'y serai. Savez-vous, avant que tu y sois, quand on fait l'appel là-haut, il faut que tu sois ici lorsqu'on fait l'appel ici-bas. Si on fait l'appel ici-bas et que tu es absent, quand on fera l'appel là-haut, tu seras également absent. Absent. Il faut que tu répondes d'abord à l'appel ici-bas pour pouvoir répondre à l'appel là-haut. On peut chanter et danser haut. En ce jour-là, je serai là. Mais où es-tu pour le moment? Tu dois être là maintenant pour que tu puisses être là en ce jour-là. Si on t'appelle absent, aujourd'hui, demain absent, après-demain absent, et ces jours-là, tu seras aussi absent. Tu seras aussi absent ces jours-là. Nous devons être présents d'abord ici-bas. D'abord ici-bas. Si nous ne sommes pas présents ici-bas, ça ne va pas fonctionner quand nous serons là-haut. Romains 16, verset 4. Alléluia. Qui ont exposé leur tête. Regardez, Paul commence à parler un peu de ces chrétiens de l'ancien temps. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises. Ce sont encore toutes les églises des païens qui leur rendent grâce. Écoutez, en ce temps-là, il y avait une race de chrétiens que nous voulons voir renaître encore des cendres de la mondanité. Des gens qui n'avaient pas peur à faire sortir leur tête et à dire coupe si tu as besoin de couper. Des gens qui n'avaient pas peur à prendre des risques et à risquer leur vie pour la parole de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Du temps de Paul, les gens se faisaient décapiter. Tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Ces gens risquaient leur vie pour Paul et pour l'évangile de Jésus-Christ. Avons-nous cette même mentalité aujourd'hui? Aujourd'hui, dès qu'il y a juste une petite pression, la chrétienté prend le bord tout de suite. Une petite pression, soi-disant. On n'est plus chrétien. On va se retrouver ce jour-là au ciel. Si on y arrive, la file va être longue. Tous ces Paul, ces Pierre et tous ces gens-là, et puis tous les Mutombo, les Dario, ils se retrouvent là, en file. Waouh, nous y sommes. On attend la récompense. Et là, on est en train d'appeler 1937. Jonathan, blablabla, et là, il prend sa couronne. Et là, Dario regarde à côté de lui, il y a Paul. Il dit, waouh, toi, qu'est-ce que tu as souffert? Oh, moi, on m'avait décapité à cause de la parole. Il regarde à côté de lui un autre de l'ancien temps de Rome. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, c'est un lion qui m'a mangé dans le cirque à cause du nom de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mes amis se sont moqués de moi à l'école. Mes amis se sont moqués. Et on en fait tout un tas de problèmes. Parce qu'on a ri de moi à l'école. Parce que je n'étais pas habillé comme tout le monde. Ou je ne paraissais pas comme tout le monde. On a ri de moi à l'école. Je ne peux pas suivre. Waouh! Waouh! Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Alléluia. Ça sera un jour. Parce que la Bible nous dit que ça sera public. Notre récompense va. Nous allons être récompensés publiquement. La Bible dit, prie en secret et ton Père qui voit dans le secret va te récompenser ouvertement. Alléluia. Ou bien quand on appelle ton nom, tu dis, oh non, Seigneur, après moi, après. On va parler après. Romains 16, 17, 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Écoutez, ces choses existaient même à l'époque de Paul.